Si, comme moi, vous êtes une paper addict, il y a des chances que les agendas du commerce ne vous conviennent pas. Et si, comme moi, vous aimez l'élégance minimaliste, il y a des chances que vous soyez tourné vers des PDF achetés sur une boutique de créateurs en ligne comme la mienne. Mais comment faire pour que l'agenda que vous vous apprêtez à imprimer corresponde à ce que vous attendez? C'est ce que nous allons aborder maintenant. Vous avez récupéré vos fichiers et vous vous apprêtez à les imprimer. Voici comment faire. Tout d'abord, quelle que soit la provenance de vos fichiers, lisez bien ce que le créateur ou la créatrice indique pour l'impression. Généralement, c'est indiqué dans la boutique, sur les illustrations ou dans une page annexe des fichiers. Dans ma boutique, vous recevrez plusieurs fichiers qui sont dans un dossier compressé qu'il faudra déjà décompresser dans un premier temps. En plus, vous recevrez un fichier supplémentaire à imprimer à 100% avec un carré de 5 cm sur 5 cm. Mesurez bien le résultat et au besoin, ajustez les paramètres de votre imprimante. Sur le côté droit de mon imprimante, vous voyez, il y a 4 réservoirs. Le plus gros est pour le réservoir d'encre noire. N'imprimez en couleur que ce dont vous avez besoin. Je vous conseille également d'imprimer en noir et blanc les fichiers qui ne sont pas colorés, comme certains de mes agendas non datés ou de mes agendas datés, afin de ne pas gaspiller d'encre. En effet, si vous imprimez en couleur, vous obtiendrez des couleurs tirant vers un noir coloré résultant du mélange de vos différentes cartouches couleurs. Vous utiliserez plus d'encre car vous devrez utiliser un mélange des 3 couleurs ou plus de votre imprimante. Par contre, en imprimant en noir et blanc, quand cela est possible, vous ferez des économies d'encre et des économies tout court, car l'encre noire est souvent moins chère que l'encre couleur. Une fois que vous êtes satisfait ou satisfaite de vos paramètres d'impression, vous allez pouvoir ouvrir les fichiers, les uns après les autres, et les imprimer à 100% en recto verso. Si vous avez acheté sur ma boutique, vous vous demandez sans doute pourquoi les pages ne semblent pas se suivre. C'est parce que j'utilise la technique de l'impression avec piqûre à cheval quand je crée mes PDF au format A5 ou inférieur. C'est une technique professionnelle beaucoup utilisée chez les graphistes et dans le secteur de l'édition. Pour faire simple, j'indique à InDesign, mon logiciel de publication assisté par ordinateur, que je veux créer un cahier plié en deux. Il mettra donc les pages dans l'ordre qu'il faut pour que, quand mon fichier est imprimé, en recto verso, je puisse plier le cahier qui en résulte en deux. Et voici ce que cela donne. Ici, on voit bien que quand je plie le cahier en deux, j'obtiens des pages qui se suivent. Il ne reste plus maintenant qu'à imprimer tous les autres fichiers les uns après les autres. Bien sûr, il faudra les imprimer en recto verso à 100% de façon à obtenir les bonnes dimensions. Maintenant, je vais commencer par découper mes pages en deux. Je vérifie encore qu'elles sont bien dans l'ordre, puis je les découpe. Et voici le petit cahier obtenu. Je procède de même avec les autres fichiers. Attention d'apporter du soin à la découpe de façon à ce que vos fichiers ne soient pas décalés.
Je vais maintenant découper les feuilles à la bonne dimension avec mon massicot. Bien entendu, vous pouvez obtenir le même résultat avec un cutter et un tapis de découpe et une règle, bien entendu. Alors regardez bien comment je procède. Je vais commencer par découper verticalement depuis la marque du haut, mais je ne vais pas couper complètement jusqu'en bas. Vous voyez, il reste un petit bout et donc en fait, je vais recouper ensuite le haut. Alors là, on ne voit pas très bien à l'image puisqu'il nous manque le bas, mais je vais couper vers le bas, voilà. Et ensuite, je vais recouper. Alors là, je me suis rendu compte que je n'avais pas coupé suffisamment jusqu'en bas. Mais pour éviter de perdre les repères, je vais couper quasiment toute ma feuille. Et maintenant, voilà ce que j'obtiens, ma découpe au format personnel. Voilà, je vous remontre encore une fois avec un meilleur cadrage. Vous voyez, je vais aller jusqu'en bas, mais pas tout à fait, de façon à ne pas perdre mes petites marques en haut et en bas. Il faudra bien sûr procéder de la même manière sur tous les fichiers. Si vous trouvez le processus un peu long, c'est le moment de mettre votre meilleure playlist, votre meilleure série, pour vous occuper tout en découpant tranquillement vos fichiers. L'essentiel est de le faire soigneusement. Voilà, mes pages sont découpées, il ne me reste plus qu'à les perforer pour qu'elles puissent aller dans mon filofax. Pour cela, j'utilise une perforatrice 6 trous puisque j'ai un filofax à anneaux. Si vous utilisez le système ArcDisk, vous pouvez utiliser la perforatrice qui correspond. Vous vous souvenez des petites bandes un petit peu larges que j'avais obtenues lors de la découpe précédente? Eh bien, je m'en sers comme gabarit pour voir si je ne me suis pas trompée. Sinon, avec un peu de patience, vous pouvez utiliser une perforatrice à un trou. Il suffira de créer un gabarit pour ne pas vous tromper. Et voilà, nous obtenons un bel agenda. J'ai choisi d'imprimer sur du papier blanc ordinaire à 90 grammes au mètre carré. Cela assure une certaine opacité et permet d'écrire facilement. Comme j'ai un emploi du temps particulièrement fluctuant et que j'utilise la méthode des plages de temps pour gérer mes différentes activités, je préfère écrire au crayon à mine plutôt qu'au stylo. Si la méthode des plages de temps vous intéresse, je vous mets un lien en haut à droite et en barre d'infos pour plus d'informations. Voilà, j'ai créé mon agenda pour l'année. D'ailleurs, je vais mettre cet exemplaire en vente dans ma boutique. Cela ne sert à rien que je garde cet exemplaire dont je ne me servirai pas. Je le mettrai donc à prix coûtant et il n'y en aura qu'un. Donc, si cela vous intéresse, rendez-vous dans ma boutique. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air si vous l'avez aimé et de partager vos propres astuces dans les commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous pour plus de contenu inspirant. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.